Jean, si tu veux retourner à ta place au lieu de parler. Ouh. Il est indiscipliné, cet homme. En 40 ans, j'ai même pas réussi. Pas nouveau, ça. Non. Si tu viens pas, ça va être ta fête. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Jean-Louis, qui va parler de la période de Jean et du Stade Genève. À Jean-Louis Botany, pardon. Ah, ça va aller. Bien, mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, attendez 2 secondes, je vais quand même mettre mon minuteur parce que... 5 minutes. Voilà, démarrer, ça me rappelle quand j'étais starter. Peut-être c'est pas que je fasse cuire des œufs, mais il vaut mieux comme ça parce que lorsque Daniel m'a téléphoné il y a quelques semaines pour dire écoute Jean-Louis, est-ce que tu peux peut-être, je le sentais un petit peu gêné, dire 2 ou 3 mots pour Jean? Écoute, c'est pas mon idée vraiment, mais on m'a dit que ce serait bien que tu dises quand même 2 ou 3 mots sur Jean. Parce que... Mais alors, 3 minutes, hein, 3 minutes. Elle me l'a répété 5 fois. 3 minutes max, je t'en prie, parce qu'après toi, il y a des gens bien plus importants et intéressants qui ont des choses à dire. Ça ressemble à Daniel, Bon. ça. Moi, j'ai trouvé que c'était pas forcément très sympa. Pas pour moi, parce que au fond, elle avait un petit peu raison. Mais enfin, pour Jean, parce que franchement, me donner 3 minutes pour dire des choses sur Jean, vous le connaissez tous et fort bien, vous admettrez quand même que je lui fais quand même un petit peu de tort. Bon. Alors, finalement, après coup, je me suis dit, peut-être elle a quand même pas tort. De femme intelligente et subtile qu'elle est, me connaissant avec ma grande gueule, elle a dû se dire, en parlant de Jean, si je lui laisse un petit peu de temps, il va sortir des choses un tout petit peu croustillantes qu'il vaut mieux laisser un petit peu dans l'intimité familiale. Bon. Alors, évidemment, ça devient un petit peu la quadrature du cercle, parce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Jean, etc. Alors, écoutez, mesdames et messieurs, vous me pardonnerez, j'ai décidé de vous parler de moi. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, parler de moi, c'est forcément parler quand même un petit peu de Jean, parce que il y a des interactions, il y a des transversalités. Aujourd'hui, on aime bien, dans le management, raconter transversalité. Et moi, des interactions avec Jean, on en a eu quelques-unes, et des choses transversales aussi. Donc, en définitive... non, mais justement, parce que sinon je me fais engueuler par Madame la Présidente. Alors, enfin, pour devenir quand même un tout petit peu sérieux, parce qu'on est une assemblée sérieuse ici, il est vrai quand même que Jean a changé ma vie. Ben oui. Ça peut paraître effectivement drôle et étonnant de l'entendre comme ça, mais c'est une réalité. Et je vais vous conter pourquoi Jean a changé la vie, parce que c'est vrai. Et ça, on doit remonter quand même à 2-3 jours en arrière, je crois, en 1977. Hein? Ça fait, la moustache était frétillante, etc. Et aujourd'hui, un tout petit peu moins. Eh bien, notre cher club d'athlétisme, il y en a quand même 2 ou 3 athlètes ici encore qui le constituaient à cette époque, étaient un petit peu en déliquescence. Il restait plus grand-chose, à vrai dire. Et puis, il y a eu quelques personnes qui ont imaginé qu'on devait fusionner avec un autre club, ou bien carrément mettre la clé sous le paillasson. Bon. Et de là, une assemblée générale a été convoquée à l'auberge, je crois, à la brasserie à la Praille, à la brasserie des Noirettes, je crois, à la Praille. Et puis on est là installé. Et tout se passe fort bien, mais quand même avec beaucoup de tristesse dans nos cœurs, jusqu'à ce qu'un moment, après que les présidents sortants, qui étaient d'ailleurs ceux qui ont causé cette situation, il y a une personne... Les œufs sont presque cuits, vous me pardonnez, mais je vais peut-être prolonger. Daniel, tu me pardonneras, là, je vais faire vite, Mais
pas si évident, je vous l'ai dit. Et donc voilà que finalement, il y a un beau monsieur, moustachu, des beaux cheveux, etc., qui se lève dans l'assemblée. Les gens s'interrogent parce que manifestement, il n'y en avait pas beaucoup dans la salle qui devaient le connaître. Et puis, il se lève et puis dit, « Chers amis, j'en ai parlé avec Henri. » Il est là. Et je pense que si on est 3 ou 4 ou 5 ou 6 qui avons envie et que se mettons ensemble, eh bien je pense qu'on peut remonter le Stade Genève. Cette personne, vous l'avez connue, c'est notre ami Jean. C'est notre ami Jean qui a eu effectivement cette intelligence, cette longueur de vue, cet esprit visionnaire, on peut le dire finalement, d'inviter des gens de bonne volonté, de se joindre à lui et à Henri pour essayer de remonter le club. Moi, naturellement, j'étais pas très loin de lui. Comme on me pousse un petit peu comme ça, j'ai levé la main. À côté de moi, il y avait mon ami Scalena et puis mon ami Morgognon. Je dis, allez, on y va ensemble, etc. Et puis, on se joint à cette équipe de Jean et Henri. Et puis, on a commencé à travailler un petit peu. Et donc là, on s'est vu très rapidement dans un café qui était à la... non, c'était à Tivoli, c'était, non? Ouais, mais il me semble que c'était à l'avenue du Mail, où on mangeait ce steak qui faisait 17 cm d'épaisseur, saignant, à l'ail. Mais on a quand même travaillé, on a quand même bien travaillé, et finalement, on a mis en route l'école pour les jeunes, le championnat suisse interclub, et puis il y avait encore, on a dit, mais pour redorer le blason de ce club qui fêtera l'année prochaine ses 100 ans, eh bien, bah oui, il était déjà mûr presque comme nous, hein, à l'époque, et puis il faudrait qu'on trouve quelque chose, une manifestation qui puisse effectivement nous faire connaître au-delà de la Sarine. Et alors là, l'idée est venue, je ne sais plus exactement de qui, d'organiser une course à pied. Cette course à pied qui finalement, de fil en aiguille, est devenue la course de l'escalade. Eh bien, on s'est mis au boulot, il est vrai, et puis Jean, le fin stratège qu'il est, il dit, écoute Jean-Louis, il avait dû déjà noter à moi peut-être un petit peu de potentialité quelque part. Et puis il dit, écoute, on se met un petit peu en retrait, voilà, on est une fusée, voilà, le premier étage, on le laisse en jeune, alors Henri, on le bombarde président, et puis pour la course de l'escalade, tu prends Scalena, et puis nous, on agit en arrière comme ça, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré, Henri, premier président du Stade Genève, et puis Franco Scalena, mon pote tessinois, premier président de la course d'escalade, et on a bossé. Et puis, au bout de 2 ans, Jean, il trouvait quand même que le temps se faisait un petit peu long d'être la fusée derrière. Alors, il m'a dit, écoute, c'est peut-être le moment, disons, qu'on largue le premier étage de la et puis, on se met, donc, c'est ainsi qui s'est projeté président du Stade Genève, et qui m'a bombardé président de la course de l'escalade. Et là, il est vrai que là, on a vécu de grands moments de bonheur dans une équipe vraiment fantastique. Et si on se trouve là, aujourd'hui, et si le Stade Genève et la course de l'escalade sont devenus ce qu'ils sont, eh bien, je pense que c'est parce qu'il y a eu une énorme amitié entre nous, une estime réciproque, une solidarité vraiment hors pair. Alors, voilà finalement pourquoi Jean a changé mon existence, parce qu'il est vrai que depuis lors, je n'ai fait penser autre chose que la course de l'escalade. Et voilà. Mais avec Jean, on a fait vraiment beaucoup de bons boulots, tous ensemble, etc. Je dois dire que sous sa présidence, bon, vous connaissez Jean, hein, il est toujours un tout petit peu sur le fil du rasoir, etc. Je veux dire. Mais vraiment, il a fait un super travail au niveau de l'équipe élite. Je rappelle quand même que le Stade Genève, à un moment donné, il a connu 4 athlètes aux Jeux Olympiques, c'est pas peu, que ça est devenu une des plus importantes et plus grandes équipes de Suisse, et que la course d'escalade aujourd'hui, accessoirement, est la plus grande
course à pied du pays avec 36 000 participants. Donc je pense un chemin parcouru, je le répète et je le répéterai jamais assez, disons, grâce à une équipe formidable, enthousiaste. Et Jean a été notre leader, notre maître à penser pendant de très grandes années. Et aujourd'hui, il est le président d'honneur du Stade Genève et il est toujours au comité de la course de l'escalade, etc., etc. Alors, voilà, avant que les œufs deviennent jaunes, parce que après, ça va mal se passer, et ça va, la digestion, ça va être difficile. Moi, je voudrais te dire, Jean, un tout grand merci pour ton amitié sincère, pour l'estime que tu nous as apporté tous, pour l'amitié, etc. Et vraiment, merci d'être entré dans ma vie, comme ça, si je puis dire. Et voilà, merci. Juste encore 30 secondes, parce que j'ai oublié de vous dire quand même quelque chose que Jean, malgré tout, avec tout ce que j'ai dit de bien, il a quand même raté sa sortie. Il a quand même raté sa sortie, parce que à l'époque, le logo de la course de l'escalade était celui-ci. Celui-ci, il avait été dessiné par un sculpteur que vous devez connaître qui s'appelait, et qui s'appelle toujours Gérard du Cimetière, qui a sculpté les sculptures qui se trouvent sur le rond-point de Plainpalais. Et donc, en 1983, quand j'ai fait mon premier marathon à New York, notre ami Duvernay, qu'on a vu tout à l'heure, chevelu, sur l'écran, il m'avait acheté une casquette qui était une casquette surmontée d'une chaussure ailée. Et puis je l'ai mis sur la tête, etc., un signe de reconnaissance. Et là, j'ai commencé à voir les premiers symptômes de jalousie quelque part, parce qu'il y avait quand même Brousino qui me tournait avec sa caméra, puis après coup, il y a eu une petite radio qui venait vers moi, lui, jamais, etc., etc. Et puis le temps a passé 2-3 ans comme ça. Jusqu'à un jour où il y a Josiane qui m'a dit « Écoute, avec ta casquette, finalement, tu fais vraiment, t'es la honte. Il faut t'acheter autre chose. » Alors voilà, qu'elle m'a acheté un truc, elle a fait graver quelque chose d'absolument extraordinaire. Et depuis lors, j'ai mis ma casquette. Alors là, Jean, c'était foutu. Parce que quand il m'a vu avec cette casquette, et puis alors il y avait plein de caméras à gauche sur Botanique, voilà, etc., etc. Et Jean, rien du tout. Lui, l'homme des médias, l'homme qui a inventé Radiolac avec l'ami Short, et rien du tout, etc. Alors, un beau jour, il arrive à la course d'escalade. Oh, mais je vous dis pas, je l'ai pas malheureusement, avec une casquette de Radiolac. Mais c'était la honte. C'était la honte, je vous dis pas, etc. Mais enfin, voilà. Nobody's perfect. Un petit truc de Jean. Ben voilà. Merci à tous.